Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voilà, le premier épisode du pourquoi du comment, avec aujourd'hui l'exemple de deux couples même, avec un cas, si vous voulez, le départ du cas, c'était que l'homme était infertile, enfin dans le sens où ses spermatozoïdes n'étaient pas suffisants pour faire une insémination ou pour passer à une conception naturelle. Donc les deux couples se sont décidés de faire une fille Viti. Mais dans les deux cas, ce qui s'est avéré, c'est que la femme avait énormément de problèmes autour du médicament, autour des piqûres. Donc ça s'est vraiment traduit par un refus catégorique de se faire des injections et de prendre ces médicaments. Maintenant, dans les deux cas, c'était très vite clair que ce n'était pas la source du problème n'était pas le refus c'était pas le refus ou le médicament à proprement dit. Il y avait autre chose derrière. Et c'est là où c'est intéressant, peut-être pour vous aussi, si vous vivez la même situation. C'est sûr qu'il y a des femmes, elles ont des problèmes avec ces médicaments parce que ça va contre nature ou parce qu'elles ont peur des effets secondaires, elles ont peur de perdre le contrôle face à ce qu'elles s'injectent ou elles ont la phobie des aiguilles. Donc effectivement, ça peut arriver et puis là, il faut travailler spécifiquement sur ces cas-là. Mais dans ce que je vous décris, donc le premier couple, je vous rappelle, donc voilà, elle refusait catégoriquement les médicaments et les piqûres. Et puis, pendant la discussion qu'on a eue avec les deux qui étaient là, j'ai aussi travaillé avec des images, un petit peu pour justement approcher l'inconscient, pour approcher le problème derrière le problème. Et il s'est avéré qu'en fait, qu'elle se sentait très seule dans ce processus parce que c'était à elle de faire tous les efforts et son mari ne faisait rien. Et du coup, elle a compris qu'elle devait absolument attirer l'attention de son mari par tous les moyens. Et dans ce cas, c'était le refus des piqûres, donc ça veut dire que c'était à lui de les faire où il fallait beaucoup la rassurer, il fallait beaucoup être là, il ne pouvait pas sortir par exemple, il fallait qu'il soit à ses côtés. Et c'était compliqué à vivre pour les deux parce que du coup, il y avait beaucoup de disputes. Elle lui faisait des reproches qu'il n'était pas assez présent. Lui, il ne savait pas exactement comment faire. Donc voilà. C'était très libérateur cette séance parce que de un, elle a compris que c'était pas les médicaments le problème, qu'elle pouvait vraiment les accepter sans autre en étant une aide à la conception de son enfant. Et puis pour lui, c'était aussi très bénéfique parce qu'il a pu comprendre pourquoi sa femme réagissait comme ça, qu'elle avait juste besoin de son attention. Et peut-être qu'on instaure des petits rituels autour de ces piqûres, autour de ces soirs où il faut faire ce qu'il faut pour s'injecter ces petits engrais. Donc les deux couples, les deux personnes, le couple, quand ils sont partis, ils étaient de nouveau liés ensemble et prêts à affronter cette fille qui a finalement donné naissance à un petit garçon. Il faut dire d'une manière globale que quand l'homme a un problème de fertilité, la situation est quand même différente au niveau de l'approche de la femme. Quand la femme elle a un problème d'infertilité, ça veut dire que vu que c'est elle la cause, elle est plus d'accord aussi de faire les efforts qu'il faut pour faire ce qu'il faut pour prendre ses médicaments. Mais quand c'est l'homme, vu qu'il ne peut pas faire grand-chose et c'est à elle de tout faire, ça peut des fois créer des différences, des conflits. Et on remarque que les femmes se sentent souvent très seules dans cette démarche. Alors, c'est simplement la nature de la chose. On peut rien, l'homme, il ne peut pas faire grand-chose. Mais si en tout cas vous êtes dans ce cas-là, puis vous ressentez le besoin que votre homme soit un petit peu plus présent, dites-le lui, discutons-en au lieu de créer plein de problèmes autour des médicaments. Comme ça, vous allez droit au but. Et puis, vous pouvez même faire de ces prises de médicaments un rituel qui est assez beau et qui est un signe, un signe de cette future vie qui va bientôt vous rejoindre en tant que maman et papa. Alors, deuxième couple, la même problématique, refus catégorique des médicaments, même au point qu'elle voulait même pas commencer la FIV.
Donc elle avait très 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 peur de ces médicaments. Et là aussi, tout de suite, on a senti, enfin, en tout cas moi j'ai senti que ça pouvait pas être seulement le problème ou la source du problème, qu'elle ait peur des médicaments. Donc là c'était un peu délicat, entre guillemets, parce que pendant la séance, en fait, ce qui s'est avéré, c'est que elle n'avait pas un problème de dire oui aux médicaments, elle avait un problème de dire oui à son homme, d'une manière globale, et à cette situation hein, qu'elle vit à travers lui, parce qu'il a un problème de fertilité. Donc, c'est sûr que c'est pas facile quand on doit affronter cette question ou être assez honnête avec soi-même pour se dire ok, je n'ai pas un problème avec la FIV, mais finalement avec le fait que je dois décider ou je dois vraiment refaire ce choix de continuer ce chemin de vie avec cet homme-là. Et ce qu'on a pu faire ensemble, il nous fallait 2-3 séances pour vraiment qu'elle puisse dire pleinement oui à cet homme qui était ce qu'il était et qu'elle a pu décider pour elle qu'elle voulait continuer son chemin avec lui et qu'elle voulait faire cet enfant de cette manière-là avec lui. Donc eux aussi sont aujourd'hui parents d'un petit garçon. Et ben voilà, là, vous pouvez imaginer à quel point ça a pu aider de nouveau l'encourager à faire ce choix hein, d'une manière ou d'une autre, parce que je ne pouvais pas savoir de quel côté elle allait se décider, mais ça lui a vraiment fait du bien de se positionner dans son couple, parce que c'est vrai, petite parenthèse à part, que quand on s'engage avec une personne, soit par mariage, soit par vouloir avoir un enfant ou les deux, c'est quand même un choix de tous les jours de vouloir continuer avec cette personne. C'est pas parce qu'on se dit une fois oui ou parce qu'un jour on a conçu un enfant que la relation elle va simplement rouler comme ça tranquillement jusqu'à la fin de nos jours. Non, c'est tous les jours qu'on doit refaire le choix de dire oui à cette personne et de passer notre journée et les prochains jours avec cette personne-là. Donc c'est quelque chose de très beau et quelque chose que pouvait être instauré dans votre quotidien, de vous demander si oui ou non vous êtes toujours heureuse de faire le choix d'être avec la personne avec qui vous vous réveillez. Donc voilà, là aussi, ce n'était pas le problème des médicaments, c'était le problème de dire oui au couple, à la personne et non à la FIV. J'espère que déjà là, vous avez peut-être pu trouver quelques similitudes ou quelques pistes de réflexion pour certaines. Et puis peut-être si c'était pas cette fois, peut-être la prochaine fois. Alors à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.